bonsoir, soyez les bienvenus dans ce premier numéro d'Autorally en 2012, un numéro spécial Monte-Carlo avec le retour du WRC sur les routes de l'Ardèche, de la Drôme et des Hautes-Alpes après 3 ans d'absence. À mes côtés, pour redémarrer cette saison, Georges Billard, ancien copilote et coordinateur. Bonsoir Georges. Bonsoir Gérald, nous voici sur un rallye où le choix des pneus a toujours posé problème. Route sèche, ici en bas. Conditions très changeantes, on va le voir plus tard, la neige peut aussi faire son apparition. Les pilotes ont le choix entre 3 types de pneus typés asphalte, tendre, super tendre ou dur, des pneus neige et des neiges cloutées également. C'est donc un rallye où forcément le compromis est roi, et quand on parle de compromis, il vaut mieux être promis. Mercredi, Georges, 2 spéciales à disputer à 2 reprises. La première, 36 km humide. La seconde, 30 km avec des portions enneigées. Et Latvala va se montrer le plus intelligent avec Ford sur le choix des pneus. Super tendre au carré, donc 4 pneus tendres. Dans Burzet, c'est le meilleur choix. Meilleur temps, 28 secondes d'avance, c'est lui le nouveau leader. En fait, il perd 22 secondes sur l'Hub dans la première spéciale. Et puis ensuite, il va reprendre 52 secondes à l'Hub et terminer la première boucle de 2 spéciales avec 30 secondes d'avance sur l'Hub. Chez Citroën, on est parti avec quelle pneumatique? Voilà, justement, parce que l'Hub a placé 2 clous en croisée, à l'avant et à l'arrière. C'est inédit, ça n'a jamais été testé par Michelin ni même conseillé, c'est une erreur. 4e temps dans la 2e spéciale, dans Burzet, il va perdre 52 secondes et se retrouver à 30 secondes de Latvala. Mais tout le talent de l'Hub, c'est de parvenir dans ces conditions très difficiles à ne pas sortir de la route et à accepter de perdre du temps. Tout à fait. Il faut être lent, mais rester sur la route. Premières images de Peter Solberg, aujourd'hui pilote officiel Ford. Il est très heureux de retourner à l'usine Ford. Oui, parce que ça s'était mal passé. Il y a quelques années, il était pilote officiel et puis il était parti pour Subaru, Exact. avec qui il était devenu champion du monde. D'ailleurs, Solberg est le dernier champion du monde des rallyes avant l'ère Loeb et les 8 titres d'affilée. Solberg, pas mal, il termine cette première boucle avec 10 secondes de retard sur Loeb, 40 quand même sur Latvala. Regardez Sordo en difficulté dans la 2e spéciale avec la Mini. Et c'est bien dommage parce qu'il tape, il va perdre 1 minute avec son train complètement plié. Il va passer d'une très belle 2e place qu'il occupait à la 4e. À 44 secondes de Latvala. Mais c'est très chaud, à 4 secondes de Solberg et 14 de Loeb. La 2e Citroën officielle est aujourd'hui pilotée par le Finlandais Hirvonen. Ça commence bien, hein, 3e temps, à 15 secondes dans la première spéciale. Il n'a pas trop de pression, il est 2e pilote, il a le temps d'apprendre, mais quand même, il est 5e à plus d'1 minute. Même choix de pneus que Loeb? Tout à fait. Là, c'est la grosse surprise. Sébastien Ogier a quitté Citroën pour partir chez Volkswagen. Volkswagen ne s'alignera pas cette année en WRC et donc il roule avec une voiture du groupe, une Super 2000, la Skoda. Et pourtant... Et 3e temps dans Burzet, dans la 2e spéciale, il est 6e du classement général devant Novikov, Delecourt, Campana et Neuville. Thierry Neuville, première saison en WRC, premier rallye en WRC avec la Citroën, la même que Sébastien Loeb dans le Junior Team. Et Neuville l'an passé, ici en IRC, ça s'était terminé au kilomètre 3, hein, donc il a des consignes, il doit apprendre sans faute, ne pas faire le Duval. Neuville qui sera gêné par un pilote mini, Nobré, il sera assez fâché. 11e et 13e temps, il est 13e du général. Et regardez comment on passe d'une section humide à du verglas et de la neige, c'est toute la difficulté. Pas facile du tout pour Thierry Neuville d'apprendre dans ces conditions. Évidemment, ils ont beaucoup travaillé. Nicolas Gilsoul me confiait qu'il avait dormi 4 heures pendant 3 jours à préparer ses notes, pas facile. 2e boucle, Latvala fait jeu égal avec Loeb dans la spéciale 3, mais dans la spéciale 4, il retombe dans ses vieux travers. Très difficile pour Latvala de combiner rapidité et fiabilité, décidément. Oikein 5 pätsi, älä kivi, 10 jää alkaa. Oikein 2 oli nykykirraa 5 äkkiä. Ouais, c'est dommage, car c'est l'adversaire attitré de Sébastien Loeb cette saison. Loeb avait croisé des pneus clous le matin, c'était une erreur. Cet après-midi, il croise des super tendres et des tendres, et ça marche. Meilleur temps, il est leader maintenant avec plus d'1 minute d'avance. Oui, 1 minute 04 d'avance sur la Mini de Sordo et 1,05 sur la Ford de Solberg. C'était mal engagé, c'est plutôt bien parti pour le pilote Citroën.
C'était impossible d'avoir les bons pneus tout le temps et ça a été un compromis à faire. Ce matin, on s'est un peu trompé dans les choix de pneus, on perd beaucoup dans la deuxième spéciale et cet après-midi, on a fait les bons choix, donc on a repris pas mal de retard. Latvala qui était notre rival est sorti, donc voilà, on est en tête et pour l'instant ça va pas si mal. Dani Sordo se retrouve donc deuxième avec la Mini. Il a fait le même choix de pneus que les pilotes Ford, avec 4 tendres et 2 clous pour la dernière spéciale. Il réalise un 3e temps pour terminer et il prend la 2e place. Effectivement, c'est un beau retour après son contact avec le muret. Une Mini qui ne bénéficie pas des mêmes moyens de développement que Citroën et Ford. On parle beaucoup de problèmes chez Mini, problèmes de budget, manque d'application de BMW, David Richards s'est retiré, ils utilisent un 2e pilote payant, c'est pas bon signe. Rien à voir avec Citroën et Ford. Solberg en grosse bagarre avec la Mini de Sordo. 1 seconde les sépare au terme de cette première journée. Mais ça va mal se terminer pour Solberg, il a fait le même choix de pneus que Latvala, il va perdre 53 secondes. Ok, il garde la 3e place, mais effectivement, vous l'avez dit, Sordo est revenu très près. La sensation du jour, Sébastien Ogier avec une Skoda Super 2000. Il est 4e du classement général. Un 9e temps, un 6e temps, il est forcément le meilleur des Super 2000. Et regardez l'état de la route dans la dernière spéciale du jour. C'est là où il fallait avoir les super tendres comme les Citroën. Étonnant, le jeune russe Novikov, il a 21 ans, Georges, c'est cela, oui, avec Denis Géraudot comme copilote. Aucune faute alors qu'il sort toujours de la route. Il est 5e du général, il est en train de faire la course de sa vie, super. C'est moins bien pour Van Merkstein avec Eddy Chevalier, ils ont cassé une roue, perdu 50 minutes, ils sont derniers à ce moment-là. C'est ok pour Abring avec l'autre belge Lara Van Est, ils sont 11e. Par contre, Arzeno et Jamoul, eux, ont été contraints à l'abandon. Voilà le point sur les Belges. Le point sur Mikko Hirvonen, 6e au terme de la première journée, déjà 2 minutes 30 de lob, il est parti plus que prudemment. Il a aussi cassé un disque de frein sur un muret, il a perdu près de 30 secondes, puis encore 1 minute 30, il a bricolé sur la liaison, il cède sa 5e place à Novikov. Il n'est pas prêt d'aimer ce rallye de Monte-Carlo, incroyable. Thierry Neuville, 5e temps chrono dans la 3e spéciale. Devant Hirvonen et seulement à 9 secondes 9 de lob. Il a fait un premier tour très prudent comme on lui avait conseillé et là ça commence à fonctionner. Mais nous sommes dans la 4e spéciale. Burzet Saint-Martial. Ouais, aïe. On était en train de rouler prudemment, on avait des pneus neige devant, des pneus slick derrière et sur un long freinage, l'arrière a décroché légèrement et j'ai dû lâcher le frein légèrement pour essayer de mettre la voiture en ligne droite pour pouvoir refreiner. Ça n'a malheureusement pas marché, donc on a fait un petit tête à queue et on a eu un petit impact à 19 à l'heure, comme on vient de voir sur les acquis. Donc on a cassé un triangle. Impossible de repartir. On a essayé de réparer nous-mêmes, on était bien parti pour et puis on a remis une jante qui était légèrement pliée, donc forcément après d'être reparti, la jante elle a à nouveau cassé, c'est ce qu'on avait réparé. Pas de super rallye sur le Monte-Carlo cette année, c'est dommage, ça va le priver d'expérience. C'est une des nouveautés du règlement de cette année, l'organisateur a le choix d'utiliser le super rallye ou non, et à Monte-Carlo c'est non. En Suède, par contre, dans 3 semaines, ce sera oui. 2e journée, jeudi, et Sébastien Loeb qui signe d'entrée dans la matinée 3 meilleurs temps. Des conditions beaucoup plus faciles, on le voit, l'asphalte est juste un peu maculé de boue par endroits, mais on est plus ici maintenant sur un rallye tarmac, évidemment. Alors nous sommes sur des spéciales, notamment celle de Saint-Bonnet-le-Froid, la Mastre. Quelle région, Georges? Toujours l'Ardèche ou plutôt dans la Drôme? Ardèche et Haute-Loire. Derrière, Peter Solberg s'accroche à Sordo et le dépasse. Le pilote Ford se retrouve 2e au terme de la matinée du jeudi. Mais à plus d'1 minute du roi Loeb. Solberg qui, si Latvala nous fait une petite sortie à chaque fois en début de rallye, va très vite se retrouver numéro 1 chez Ford. Et puis surtout maintenant il a beaucoup de pression parce que c'est lui qui doit amener la Ford, la seule qui reste à l'arrivée. Et Dani Sordo n'a pas l'intention de le laisser tranquille. C'est chaud entre les deux. Il y a 3 secondes entre les deux. Oui, dans Saint-Bonnet, 2 secondes 2 de différence sur 25 km. Ça vous donne une idée du niveau de bagarre. Regardez le pilotage de Sordo là. Tout en travers,
dans Saint-Bonnet-le-Froid. Une spéciale qui était blanche l'an dernier lors de la manche inaugurale de l'IRC. Et Hirvonen, est-ce que ça va mieux? Bon, quatrième temps pour commencer, il est trop prudent, il passe quand même en 5e position, puis il hausse le rythme quand même. Enfin, il va signer un 2e temps. Ça s'améliore, mais c'est un peu laborieux. Il avoue des difficultés lorsque l'adhérence n'est pas constante à piloter cette nouvelle Citroën. Ogier à l'attaque, toujours à fond avec cette Super 2000. Dans la dernière spéciale de la matinée, un incroyable 4e temps encore devant Hirvonen. Il passe Novikov pour la 5e place. Il se déclarera, j'ai fait la spéciale parfaite. Mais attention à ce rythme-là. Je dis danger, toujours autant de monde, aussi populaire ce Monte Carlo, même si on le démarre en plein milieu de la semaine. Et c'est reparti pour la même boucle l'après-midi avec Sébastien Loeb. Le pilote Citroën qui va signer 2 meilleurs temps sur 3. Et on le voit, les conditions sont particulièrement difficiles, piégeuses, la route est pommadée, nombreux changements d'adhérence, c'est pas facile. Voilà, on a une minute et demie d'avance. J'espère que ça suffira, mais il reste quand même 2 grandes journées, donc on verra bien. Loeb qui termine donc cette deuxième journée avec 1 minute et 37 secondes d'avance précisément sur la Mini de Dani Sordo. Qui dans la première spéciale, la Bassi d'Ando, aura signé en pneu tendre le premier temps devant Loeb. Oui, c'est le premier à battre Loeb. Pour 2 dixièmes, 2 dixièmes seulement. Ouais. Sordo qui offre une belle résistance, heureusement qu'il est là. Il reprend la 2e place pour 4 secondes en fait. Regardez comme elle a l'air agréable à balancer, cette Mini, assez différente dans son comportement de la Ford Fiesta de Peter Solberg qui s'accroche, il est toujours au basque 3 secondes derrière Sordo. Il a calé dans une épingle dans la première spéciale évidemment, il a bien réagi dans la suivante et on l'a dit, donc finalement il cède pour moins de 4 secondes face à la Mini. Oui, et 2 minutes d'avance déjà sur la Citroën d'Hirvonen pour Peter Solberg. Et pour Hirvonen, c'est une question d'adaptation. Évidemment, la Ford demandait à être conduite beaucoup plus brutalement. La Citroën est plus douce et il est peut-être un peu trop agressif à son volant. Quel rallye particulier, de l'asphalte sec, légèrement humide, des plaques de verglas, de la neige et ce jeune Novikov qui n'en finit pas de surprendre, il est toujours là, toujours pas sorti de la route. Il profite des spéciales un peu plus sèches pour passer Ogier en 5e position, 4e temps ensuite devant Hirvonen et encore devant Hirvonen. C'est quand même une belle manière de terminer la journée. L'écart est maintenant de 11 secondes. Et il devance François Delecourt qui est revenu à 49 ans avec une Fiesta WRC. Il a la forme le garçon parce que honnêtement, savez-vous qu'il est venu aux essais en VTT 100 km et 5 cols à franchir. Ah oui, ce n'est pas parce qu'on a plus de 40 ans, Georges. Ce n'est pas parce qu'il y a de la neige sur le toit. Oui, et là, regardez, attention. Ogier, trop vite, 36, trop à la corde. C'est terminé, beaucoup de chance. Ah, là, il a vraiment frôlé la catastrophe. Ouais, ça c'est clair. Wow. Et fin 80 mètres, gauche 140 moins mi-court corde. 140 moins mi-court corde, 120 mètres. Gros frein gris, gauche 110 points moins. Ça c'est fait. Ça va lui? Ouais, c'est bon. Et ça aura peut-être des conséquences psychologiques sur le pilote. On le sait, une grosse sortie. Possible. Le choix des pneus, très important, vendredi matin. On est parti pour 2 spéciales à couverture météo différentes avant une difficile spéciale de transition dans les Hautes-Alpes. Donc c'est vraiment très compliqué. Saint-Jean-Royan, Fond-d'Urle, vous entendez le nom, 23 km, là il pleut. Ensuite, cimetière de Vasieux, zone de neige et de glace. Attention donc au choix de pneus. Et que font Loeb et Citroën? Loeb, il perd d'abord 16 secondes parce qu'il est parti en slick à l'avant et en clou à l'arrière. Mais par contre, c'est le meilleur choix pour la spéciale suivante. En fait, il a le meilleur choix, il se montre prudent, mais il veut absolument arriver à Monaco. Ceci dit, son équipe a de nouveau réalisé un coup de maître au niveau météo. Ça n'est pas le cas de tout le monde.
Et chez Mini, qu'a-t-on choisi? Sordo est parti en pneu neige, sans clou. Rappelons qu'il avait 3 secondes d'avance sur Solberg. Il va perdre 35 secondes dans la finale du col de Gaudissart, mais termine quand même avec un 4e temps. Il augmente encore finalement son avance sur Solberg. Oui, parce que manifestement chez Ford, on n'avait pas vraiment prévu ce genre de conditions. Solberg, ça a bien commencé. Un meilleur temps, il colle 9 secondes à Sordo dans la première. Il est en slick à l'avant et en pneu neige. En slick, ça veut dire un pneu pour le sec. Hein. Tout à fait. Mais dans la deuxième, il n'a pas de clou. Il est en slick à l'arrière. Grosse frayeur, aquaplaning. Il se fait très peur. Georges, comment peut-on envoyer un pilote au casse-pipe comme ça avec des slicks sur la neige? Ils ont un choix à faire et parfois on prend un peu de risque parce qu'on se dit qu'on va tenter le coup qui va marcher. Maintenant ici ils sont vraiment plantés. Rappelons, Monte-Carlo égale compromis et le meilleur compromis reste quand même généralement toujours la sécurité. Et Mikko Hirvonen va signer son premier meilleur temps en championnat du monde avec la Citroën DS3. C'est dans la spéciale 12, c'est lui, il y a le plus de neige. Il était parti qui est avec 4e et qui revient sur Solberg. Parti avec 4 clous Hirvonen. Derrière Novikov, 5e. Sans clou malheureusement, lui dans le col de Gaudissart c'était une erreur, mais il est impressionnant en finale avec un 3e temps. 3e temps dans la dernière spéciale pour son premier Monte-Carlo, c'est pas mal du tout. Là c'est de la glace. Hein. Et François Delecourt, toujours là, l'expérience. Hein. Il tient sa 6e place avec 1 minute d'avance sur Campanin et l'autre Mini. Regardez la glace, Georges. 85 long, de gauche 115, en droite 90 par corde. Et là on retrouve le grip, on entend Dominique Savignon, donc ce sera le dernier rallye. Samedi, on aborde le fameux Turini, et l'UP qui va signer le matin, enfin plutôt l'après-midi, lors du premier passage, un 3e et un 2e temps chrono. Le Turini, une spéciale mythique, 23 km, on voit qu'elle est presque sèche, c'est la spéciale la plus utilisée depuis 1996. Et droite 120 tard. Et attention, cochon 10 plus long. Ah, ça n'a pas été évident pour un copilote, ça tourne tout le temps. Sommet du Turini, l'UP qui va redescendre. Spectacle, hein. Également avec Dani Sordo. Un peu prudent dans la première spéciale, pas satisfait de son pilotage, il va hausser le rythme, se reprendre et attaquer pour être sûr de garder Solberg bien derrière. Ouais, parce que Solberg prend confiance. Hein. Mini qui a un beau palmarès dans les années 60 ici. Hein. Ah oui, effectivement, 3 victoires, c'est vraiment le rallye où la Mini s'est fait remarquer. Ce serait fantastique pour Mini de décrocher une victoire ici, mais le Roi Lob va tout faire pour les en empêcher, c'est évident. Et Solberg est là pour mettre la pression sur l'Espagnol. Superbe image. Solberg est revenu à 39 secondes, point 9 de la Mini de Sordo. Et il reste encore 2 spéciales à disputer de nuit dans le Turini, Georges. La même une boucle, le lendemain. La même boucle, mais avec l'incertitude de la nouille. Et donc, du givre. Ce n'est pas encore joué, mais ça peut le faire. Attention aussi, Georges Hirvonen qui est revenu à 30 secondes seulement du pilote Ford. Et il se sent bien quand les conditions sont plus stables, meilleur temps, et puis il va se montrer un peu prudent. Dans l'humide, il est repoussé à 30 secondes de Solberg malgré tout. Bon, le principal, c'est qu'il a pris confiance dans la voiture et qu'il assume son rôle de numéro 2 pour Citroën et donc pour le titre constructeur. Novikov, toujours là. Là, je vous avoue, je comprends plus. Ah, fantastique prestation, il est bien isolé à la 5e place. Copiloté par le français Denis Giraudet. Alors que pour le français Delecourt, des problèmes de direction insistés vont quand même l'handicaper sérieusement. Mais Delecourt déchaîné ici, un 4e temps, 5e temps dans le Turini qu'il connaît très très bien. Hein. Rappelons qu'il a gagné le Monte-Carlo en 1994 avec la Ford Escort Cosworth. Hein. Et se taper la descente du Turini avec des problèmes de direction assistée, croyez-moi, c'est un exploit physique. Ah, ça reste un vrai. Hein. Le soir, on refait les mêmes spéciales de nuit avec toute cette atmosphère qui a fait la légende. Et puis le monégasque copilote de Sébastien Loeb, Daniel Elena, qui avait roulé, qui avait pris le volant l'an dernier pour la manche IRC. Il avait terminé pas loin de la dernière place. Et là, il se retrouve en tête, peut-être vers une 6e victoire pour eux deux. Hein. En fait, ils vont signer 2 fois le 2e temps et terminer avec 2,40 d'avance. 2 minutes 40.
C'est magique, le rallye de nuit. C'est angoissant aussi pour les pilotes. Hein. On sent, hein, les chronos ne sont pas les mêmes. Hein. Meilleur temps de jour, 15 minutes 38. Meilleur temps de nuit, 15 minutes 45. Souvenez-vous, hein, l'an passé, Solberg avait abandonné sur la dernière liaison pour rentrer à Monaco suite à des problèmes d'alternateur. Et de nuit, forcément, c'est un peu utile. Hein. Sordo, il assure une fantastique deuxième place. Encore deuxième ici. Strike right and 6 left minus, tightens long. Peter Solberg, le plus rapide dans les deux spéciales de nuit. Il reprend d'abord 9 secondes à Sordo, il augmente son avance sur Hirvonen, meilleur temps en finale, il revient à 19 secondes de Sordo, mais bon, ok, il doit assurer son podium. Enfin, 19 secondes, non, une petite faute de Sordo dans la dernière spéciale. Superbe remontée. Et Hirvonen va concéder du temps à Solberg. La preuve que tout est possible, il va commettre un tête à queue. Et le podium, pour lui, c'est définitivement oublié. Un peu décevant, hein, Hirvonen. Mais il sera à l'arrivée. Et lui, il l'espère. Il prie avant le départ. Le jeune Novikov, 21 ans. Il devient sage. 5e à 6 minutes. 2 minutes derrière Hirvonen et 1 minute devant Delecourt. Vous avez vu les disques? Delecourt au départ. Et de nouveau un festival. Troisième temps et troisième temps. 2 fois le troisième temps chrono. Rappelons qu'il a 49 ans. Hein. Il envoie, hein, le vieux. Oh. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé Frentard. Dans le Turini, il y avait vraiment une grosse ambiance de nuit, des feux d'artifice, des feux partout. Donc c'était vraiment sympa. Et voilà, donc il reste une spéciale demain, 5 km. C'est la Power Stage, donc il y a 3 points à gagner. Donc il va falloir attaquer quand même. Donc on met un petit peu, on va devoir reprendre des risques malgré notre situation. Mais voilà, on verra bien. On fera aussi bien que possible. Ouais, dernière spéciale dans le fameux col de la Madone où allait s'entraîner le cycliste Lance Armstrong et qui donnera le nom à certains vélos de la marque Trek, les fameux Madone. Alors est-ce que la Madone va être clémente avec Sébastien Loeb? Meilleur temps, donc le garçon réalise l'opération pleine, hein. Victoire plus les 3 points de la Power Stage. 28 points. Il va signer sa 6e victoire ici. Rappelons que d'autres, Mäkinen, Reul et Munari s'étaient contentés de 4 victoires. Quand même pas mal, mais 6, c'est impressionnant. Ouais, c'est le paradis pour son copilote Daniel Elena qui est monégasque, rappelons-le. Et Elena qui a appris à conduire dans cette spéciale, pour la petite histoire. Ce qui est génial aussi, on n'en a pas encore parlé, c'est que le nouveau directeur de Citroën Racing est belge, Yves Maton, le Hutois. Premier rallye, on le voit là-bas en bas à droite, et première victoire avec Loeb, plus les points de la 4e place pour Hirvonen, plus le doublé avec Hirvonen dans la Power Stage, car le pilote Citroën numéro 2 va signer le 2e temps chrono et prendre 2 points supplémentaires, Georges. Ça met un peu de baume au cœur parce que sa 4e place est un peu décevante. Mais n'oublions pas que c'est son premier rallye et que ce rallye est sûrement le plus difficile pour découvrir une nouvelle voiture. Demandez à Thierry Neuville. Mais oui, bien sûr. Et puis on ne lui demande pas d'aller gagner les courses, on lui demande d'être derrière et d'assurer les points. Il termine en beauté, remarquable, par le 3e temps chrono et donc 1 point de plus au championnat pour Evgeny Novikov. 5e au final de ce Monte-Carlo. C'est peut-être le déclic, il a compris quelque chose. En tout cas, bravo à Denis Giraudet qui a réussi à l'amener à cette fantastique prestation. Pour une fois. Oui, et il a essuyé des plâtres. Hein. Il en a essuyé. Il est courageux, hein, le copilote. Sordo, eh bien, il termine 2e de ce rallye. 2e, c'était comme au Rallye de France l'an dernier avec la Mini déjà. Tout à fait. C'était été fantastique. Hein. Si la Mini avait pu remporter la victoire, ouais. ça nous replongeait dans les années 60. Ça aurait été un coup médiatique phénoménal dont Mini a bien besoin. En tout cas, il ne disputerait que 7 rallyes cette année, c'est cela, hein. Tout à fait. Solberg lui va s'élancer, c'est un peu bizarre, avec des pneus neige parce qu'il n'avait plus rien d'autre. Mais il a usé son stock, hein. Les pilotes disposent d'un stock de pneus limité, donc là il a terminé en pneus neige, mais bon,
Donc pas de risque Il décroche son premier podium en Ford. Et chapeau, hein. Et regardez, c'est François Delecourt qui a pris la place de son copilote parce que c'est son dernier rallye. Il lui offre le volant pour la dernière spéciale. Savignoni prend le volant pour son dernier rallye. Et il va perdre combien? Il va perdre 52 secondes sur l'Aube. Pas mal pour un copilote, mais enfin quand même c'est sur 5 km, hein, donc c'est énorme. Oui, évidemment. Voilà tout pour ce 80e rallye Monte-Carlo. Georges, on se retrouve le 12 février pour le rallye de Suède, on l'espère dans la neige. Un spectacle assuré entre les murs de neige à haute vitesse. Lobby a signé une de ses 2 seules victoires sur un rallye full neige en 2004. L'an passé, c'était Hirvonen le vainqueur. Et on y retrouvera le Belge Thierry Neuville pour son 2e rallye WRC et la découverte des pneus à clous et de la neige. D'ici là, bonne soirée. Bonsoir.